Salut! Bienvenue sur le podcast Au détour de toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée, contributive et pleine de sens. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Roch dans le podcast. Comment vas-tu? Salut Mathilde. Salut Annie, merci pour l'accueil, je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Je suis trop contente, je me réjouissais beaucoup. Et puis, donc, pour nos auditeurs, auditrices aujourd'hui, déjà pour te présenter dans ce que tu fais et ensuite on ira dans qui tu es. Donc, tu es coach de vie, créatrice de la méthode Déclic pour vivre en confiance vers plus de joie et de liberté. C'est ça. Ok, alors, pour apprendre à te connaître, j'ai envie de te poser cette question. Qui es-tu? C'est une vaste question que j'aime beaucoup, qui nous permet d'aller à la rencontre, parce qu'à chaque fois, je réponds différemment, en fait. C'est ça qui est fabuleux. Et aujourd'hui, qui je suis? Alors, j'ai envie de dire que je suis une femme, j'ai 43 ans, et j'habite mon cœur de plus en plus. Je suis une personne qui, à plusieurs niveaux de conscience, j'expérimente la liberté. Vraiment la liberté comme je ne l'avais jamais imaginé. J'avais jamais imaginé que c'était possible de sortir de toutes ces croyances et ces conditionnements. Alors, on va certainement en reparler plus tard, mais voilà, aujourd'hui, je me définis comme un oiseau, en fait. Comme un oiseau qui a pris son envol et puis qui explore le monde et au travers de chacune de ses expériences. Génial, merci. Justement, en parlant d'oiseau, qu'est-ce que tu as envie de partager sur ton parcours en tant qu'oiseau? Alors, c'est un parcours avec beaucoup d'émotions tout au long du parcours, d'épreuves, d'expériences, de transformation. À l'adolescence, j'avais l'impression que je venais d'une autre planète. Mais ça, c'est quelque chose que, aussi loin que je me souvienne, j'avais vraiment cette impression d'être différente. J'avais du mal à rentrer dans le moule, à faire comme tout le monde. Pour moi, j'étais en quête de sens. Et c'est ce qui m'a poussée à prendre mon envol. J'ai quitté la maison familiale, le cocon familial assez tôt, à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai dû me débrouiller très tôt, seule. Et ça n'a pas été facile, loin de là. Mais c'était à chaque fois un pas de plus. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Un pas de plus vers ma liberté, vers ma création, vers la création consciente de ce qui m'anime au plus profond. Donc de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à travailler très tôt, à 18-19 ans. J'étais fleuriste, puis après j'ai fait une formation dans l'administration, dans la comptabilité. Donc j'ai changé plusieurs fois de métier, mais toujours ce fil rouge qui a été pour moi le besoin de sens. À quoi ça sert tout ça? Aujourd'hui, je vois vraiment la vie comme un cadeau qui nous est donné pour expérimenter cette transformation qui vient de l'intérieur. Et donc le parcours de l'oiseau, si tu veux, c'était un peu long comme réponse, mais je me rappelle maintenant ta question. Le parcours de l'oiseau, c'est alterner entre des périodes de vol qu'on peut-être la migration, tu vois, changer de continent, descendre dans les pays chauds, se poser sur un arbre. Donc je me déposais parfois dans une expérience un certain nombre d'années, et puis de nouveau repartir à l'aventure. Et sur chaque étape, c'est des belles rencontres, c'est des prises de conscience, c'est de l'allègement. Vraiment, j'avais le sentiment qu'à chaque épreuve,
que je ressortais plus forte, plus alignée, plus légère. Et du coup, dans ma quête de sens, tu vois, aujourd'hui, du haut de mes 43 ans, c'est ce que je me dis, c'est que le fil rouge de ma vie, c'était finalement cette quête de sens. Et aujourd'hui, je suis assez apaisée de me dire le sens, c'est moi qui le donne. Et j'ai plus besoin de le chercher à l'extérieur. Donc, c'était un petit peu ça la libération de l'oiseau, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller pour une quête, mais on va pour le plaisir de nouvelles rencontres, d'expériences, de découvertes. Mais je sais que le sens, c'est cette confiance, c'est cette sécurité à l'intérieur, c'est cette foi profonde qui m'habite, quoi. J'ai vraiment une pleine confiance que la vie, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment tu donnes du sens, et on va faire le lien avec l'entrepreneuriat du nouveau monde aujourd'hui, comment tu donnes du sens en entreprenant à ta manière? Mmh. Alors, par effet miroir, simplement par ma présence, en étant ouverte à ce que l'autre vit, à ce qui est présent pour lui, pour elle, dans l'instant. J'ai pas de jugement par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Et je pense que c'est le cadeau le plus précieux qu'on peut faire à quelqu'un. Juste de lui offrir cette écoute, sans jugement, avec bienveillance et avec une confiance. Et donc, par rapport à ma posture de coach aujourd'hui, c'est d'offrir cet espace pour que la personne aille se rencontrer elle-même en confiance et, et réalise que les pépites qu'elle a, enfin les ressources qu'elle a, c'est cette mine d'or qui est à l'intérieur de chacun de nous et qu'est-ce qu'elle veut en faire. Donc, ça me parle à la fois d'espace d'écoute et à la fois de responsabilité. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de ce trésor-là, j'ai la responsabilité de ce que je vais en faire. Et si on n'est pas dans la responsabilité, on est dans la culpabilité. Et c'est pour ça que souvent, quand mes clients entrent dans mon programme, ils se sentent coupables ou stressés ou désalignés. Il y a beaucoup de doutes, de peurs, de questionnements. Et au fil du temps, je les accompagne à apaiser ce mental qui se pose tout le temps tout un tas de questions pour amplifier cette confiance, mais qui est déjà là. Donc il n'y a rien de nouveau, c'est juste être accompagné pour apaiser les peurs et les doutes et entrer dans cet espace de confiance, de sécurité. Et pour moi, c'est dans cet espace que se trouve précisément la magie de la vie. Et dès qu'on active cette zone, peut-être certains vont l'appeler l'intuition, la foi profonde, la confiance, la sérénité, en fait cette sécurité à l'intérieur, dès qu'on pénètre dans cet espace, tout devient possible. Et on entre comme en co-création. Voilà, je disais tout à l'heure, la vie, c'est ce qu'elle fait. Donc on devient un peu comme avec des antennes, où on peut percevoir des choses que le mental ne comprend pas. Et donc c'est, quand je parlais aussi de différentes dimensions d'être, voilà, je suis dans une certaine dimension dans l'espace-temps, ici et maintenant. N'empêche que je suis aussi en conscience dans d'autres espaces-temps, en même temps. Et voilà, moi, ce qui me plaît le plus dans l'accompagnement, c'est quand mes clients, ils arrivent à aligner ces espaces-temps-là dans leurs valeurs hautes, dans pour que eux-mêmes réalisent finalement que c'est à eux de donner le sens de leur vie. Tu parlais d'alignement avec ces différentes dimensions, nos différents états d'être. Quel lien fais-tu entre justement ce fait de s'aligner par rapport à notre être profond et le nouveau monde, la co-construction du nouveau monde?
Oui. Comment toi tu l'envisages? Ah, merci pour cette question. Ouais, c'est exactement à cet endroit-là. Pour moi, le nouveau monde, c'est le miroir de notre univers intérieur. Euh, et c'est à l'image de l'œil, hein, quand on voit une image, en fait, ce qu'on voit dans notre esprit, c'est l'image qui est reflétée à l'envers, que tout un système neuronal va traduire en termes de texture, de couleur, etc. Le nouveau monde, c'est le reflet de ce que je nourris à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est ça. Et c'est très paradoxal parce que pour certaines personnes, des fois, elles me disent « Oui, mais ce que tu vois à l'intérieur, c'est pas la réalité. » Eh bien, si. Donc, je peux comprendre que ça demande une certaine posture, une certaine appropriation de cette pensée. C'est pas évident pour tout le monde de se dire que ok, le nouveau monde c'est mon univers intérieur, mais c'est ok, c'est un cheminement et puis je suis là pour témoigner de ce qui est vivant pour moi aujourd'hui. Donc merci de cette belle opportunité, Annie, vraiment. Ouais, merci à toi d'avoir répondu présente, parce que ça me touche beaucoup là, ce qui est en train de se passer là entre toi et moi. Donc pour vous mettre dans l'ambiance où on est accroupis dans ton salon, enfin là on est assis par terre dans ton salon, mais je trouve qu'il y a juste un truc qui est en train de se passer, c'est juste waouh quoi. Enfin là il y a énormément de résonance en moi, voilà ce qui se passe. Là il y a les frissons qui commencent à monter. Ouais. Donc c'est juste fantastique. Et mon cerveau en arborescence. Donc, dans chacun de mes podcasts, il y a toujours un truc où mon cerveau en arborescence part dans un truc. Et j'étais là, c'était quoi déjà? Pourquoi je suis partie de là? Donc, je reviens à moi. Je respire. Dans cette vision, dans ce nouveau monde, oui, voilà, qu'est-ce qui est en présence pour toi là maintenant? Pourquoi je te pose cette question? Parce que ce qu'on dit, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup amener, c'est ce qui est à cet instant T, peut-être qu'il sera différent plus tard. Oui. Et c'est OK, en fait. Oui. Parce que souvent, on s'arrête à cet enjeu de sécurité, de dire surtout, il ne faut pas que je change d'avis ou surtout, je vais rester là-dedans, machin. Et alors que plus on va dans nos différents états d'être, plus on se rend compte que, voilà, OK, je le dis là aujourd'hui, et peut-être demain, je dirai différemment, peut-être que je dirai le contraire, et c'est OK. Oui. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui pour toi, en présence, dans ton état d'être? Merci, et ça me touche beaucoup cette question parce que j'aurais pas répondu la même chose même il y a 2 semaines, il y a 2 mois, il y a 6 mois. Mais aujourd'hui, ce qui est présent pour moi, c'est l'appropriation de la douleur. Alors je m'explique par rapport à la douleur, c'est pendant des années, j'ai vécu des événements traumatisants. J'ai vécu un divorce, j'ai vécu l'enlèvement de mes deux premiers enfants. C'était en 2010. Et il m'a fallu des années pour m'en remettre. En fait, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir, ou j'étais morte à l'intérieur. Cette part de moi qui souhaitait être mère. Et mes 2 filles avaient 6 et 4 ans à l'époque où ça s'est produit. Donc, il m'a fallu, voilà, pendant 2-3 ans, je pleurais pratiquement tous les jours de ma vie. Et je me suis fait accompagner par différents thérapeutes, par le coaching, et jusqu'à ce que j'accède à un autre niveau de conscience par rapport à mes filles, simplement de me dire rien ni personne ne peut m'enlever le fait que je suis la mère de ces filles. Et donc, je nourris ce lien de mon amour, de ma présence, de ma générosité. Et de fil en aiguille, j'ai pu tisser avec elles, à distance. Donc, c'était d'abord par téléphone, puis après, avec les applications, on a réussi à se voir. Mais tout ça, c'était extrêmement... Ça m'a demandé énormément d'énergie pour transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de lumineux, de connecté. Aujourd'hui, j'ai une relation très forte et très intense avec mes filles. Mais c'était pas toujours facile, loin de là.
Pendant des années, je travaillais à 100 ou à 80%, je rentrais le soir et on se téléphonait tous les 2-3 jours à 19h. Il y avait des soirs, j'étais fatiguée. Mais chaque fois, je me disais, c'est important pour moi. Je veux nourrir ce lien dans cet élan du cœur. Et d'autres fois où je n'avais pas la possibilité, donc je pouvais l'expliquer aussi, mais ça m'a appris en fait d'être à l'écoute de ce qui est vibrant maintenant. Et c'est dans le sens de ta question d'apprivoiser la douleur, c'est que avant, j'avais comme une vision que la douleur, c'est quelque chose à éviter, que c'est mal, hein, aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas des choses douloureuses. Enfin, il y a des choses agréables ou désagréables, mais il n'y a pas des choses bien ou mal dans ma vie. C'est qu'est-ce que j'en fais qui va définir si c'était un tremplin ou si c'était quelque chose qui m'enfonce ou quelque chose qui m'élève. Et donc, je suis sortie un peu de cette dualité, de cette vue en mode binaire. Soit c'est on, soit c'est off, soit c'est bien, soit c'est mal. Et je pense que la douleur m'a beaucoup aidée. C'est assez paradoxal à dire comme ça, mais la douleur m'a beaucoup aidée à sortir de ce mode binaire. Et encore aujourd'hui, avec cette période qu'on traverse, elles n'ont pas pu venir en vacances l'été dernier. Et elles viendront pas cet été, très probablement. On a espéré que les vols, parce qu'elles vivent à plus de 1000 km, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et j'ai encore des fois des grosses colères ou une grosse tristesse. Eh bien, ce que j'ai fait il y a 2 semaines, j'ai commencé un journal dans lequel, quand je sens que la colère, elle monte, je m'assois, j'écris. Et j'ai appelé ce journal « Lettre à mes filles ». Donc voilà, ça me fait beaucoup d'émotion même d'en parler. Je ne sais pas ce que je ferai de ce journal, mais pour l'instant, c'est comme une évidence. Je sens cette énergie, elle s'exprime. Et j'ai constaté que quand on se parle au téléphone, le lendemain ou le surlendemain, que j'ai pu déposer ça dans le journal, c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus serein. Et donc, pour moi, ça renouvelle cet engagement que j'ai pris avec moi-même du sens que je donne à ma vie, qui est un sens lié à l'amour, à la confiance et à la magie de la vie. Donc, c'est un choix que je renouvelle chaque jour, en fait. Et ça me tient beaucoup à cœur de partager aussi sur le plan personnel, tu vois, les difficultés ou les épreuves par lesquelles je passe au quotidien. C'est quotidien et ça m'arrive souvent d'en parler aussi à mes clients que j'accompagne en coaching. Ils disent « mais comment tu fais, toi, tu as l'air toujours souriante, bienveillante, etc. » Oui, c'est un choix. C'est un choix. Et tout le monde peut le faire, ce choix-là. Je te remercie pour ton partage profond sur ce que tu as vécu. Quand tu disais, ça peut être paradoxal, cette douleur, le choix qu'on peut faire de soit je décide, j'en souffre. Souvent, on a l'impression qu'on se retrouve balancé avec cette souffrance, à pas savoir qu'en faire, ou aujourd'hui de plus en plus à aller dans ce choix de dire ok, tiens, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose à apprendre sur moi-même. Le mot paradoxal m'a touchée parce que j'en parle aussi par rapport au décès de mon papa, qui était pour moi une des pires époques de ma vie sur le papier et en même temps la plus belle, tellement que ça m'a ouvert d'autres plans, d'autres états d'être, pour refaire le lien avec état d'être. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est par rapport à ça, quels ont été les déclics de compréhension sur toi-même en faisant ce choix de faire quelque chose de cette douleur? Quels ont été tes déclics de compréhension sur toi-même de cette expérience que tu as vécue? Oui. Alors, je pense que le premier déclic, je me revois encore un matin, parce que j'ai souhaité mourir pendant plusieurs années. Donc, je ne pouvais pas regarder par une fenêtre parce que j'avais trop envie de sauter. Je ne pouvais pas... J'avais une partie de moi qui surveillait mon corps physique, en fait. Parce que je ne souhaitais pas le faire, mais j'avais vraiment envie de le faire.
Et un matin, je pense que c'était 2-3 ans après l'enlèvement, donc ça devait être 2012-2013, j'ai eu un déclic. Au réveil, je me suis dit, Mathilde, si tu n'es pas morte à ce jour, c'est que tu as encore des choses à faire. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé que j'allais arrêter d'avoir envie de mourir. Tout simplement parce que voilà, à un moment donné, je me suis dit, maintenant je fais un choix et je passe à autre chose. Et cette première expérience, ça me fait des frissons d'en parler parce que ça a ouvert une porte. Donc c'était la première, il y en a eu beaucoup d'autres après, mais ça m'a permis de capitaliser sur cette expérience. En fait, je me suis dit, tu as pu faire ce choix-là, bah, tu peux en faire tellement d'autres. Et c'est juste ça. Et c'est ce qui m'a amené progressivement à me dire, le sens, c'est toi qui le donnes. C'est cette décision que j'ai prise avec moi-même. Si tu veux, à un moment donné, je me suis dit, la vie est trop précieuse pour que je ressasse les choses du passé ou que je perde du temps à lire les journaux ou à regarder la télé. C'est dans la même période où j'ai arrêté de regarder la télé. Enfin, même si je la regardais pas énormément avant, mais je regardais souvent le journal télévisé, des choses comme ça. J'ai arrêté tout ça. J'ai changé mon mode d'alimentation. J'ai arrêté tout ce qui était fast-food et même si c'était pas énorme, mais voilà, j'ai vraiment pris conscience de la vie est trop précieuse et j'ai envie d'en prendre soin pour en faire quelque chose de puissant, de lumineux, de connecté en fait. J'étais tellement en soif de lien et de connexion. J'ai beaucoup de facilité à créer des liens, que ce soit dans un groupe. Tu en sais quelque chose, et toi aussi d'ailleurs. C'est ce qui nous a rapprochés très certainement. Mais c'est ça, je me suis dit, j'ai des talents et j'ai envie de les utiliser. La vie est tellement plus simple quand on est dans son talent. C'est fou. Et donc, à chaque fois que j'ouvrais des portes, je me sentais de plus en plus légère. C'est formidable. J'avais l'impression d'arriver avec mes grosses chaussures, mes grosses pattes au gaz, là, les chaussures de randonnée ou des sabots, les pieds dans le plat. Et plus j'ouvrais des portes en conscience, plus je me sentais en chaussures et jusqu'à être pieds nus, quoi. Donc c'est vraiment ça aussi l'image de l'oiseau, c'est que je sens cette légèreté aujourd'hui dans mon état d'esprit. Et du coup, ça me permet de déployer voilà, les outils en fonction des expériences que j'ai traversées, des outils qui sont un peu plus structurés, soit pour mon entourage proche ou pour mes clients. Mais je veux dire que le coaching m'a tellement aidée aussi sur le plan personnel. Et hyper touchant dans le sens où, en plus, ça résonne tellement avec ma lecture du moment et puis mon dernier post Instagram sur cet enjeu de choix, de renouveler ce choix constant dans la vie en fonction de ce qui se présente, d'être toujours dans ce choix conscient, de le renouveler constamment. Je trouve ça juste... je suis très heureuse que ça apparaisse maintenant. Je suis là. Ok, synchronicité, c'est pas pour rien. Merci l'univers. Je trouve ça vraiment intéressant de parler de ce choix conscient. Et aussi, tu parlais de tes talents, d'aller dans tes talents. Qu'est-ce que aujourd'hui, pour refaire le lien avec la confiance, qui est vraiment, voilà, ça se ressent quand on te voit déjà, quand on te rencontre, et que c'est vraiment quelque chose, un sujet, le sujet qui te passionne. Quel est le lien pour toi, dans ton expérience, tu as pu expérimenter, parce que je crois que c'est le mot plutôt que comprendre, on va plutôt parler d'expérimentation, entre utiliser tes talents dans ta vie, que ce soit entrepreneurial ou vie de tous les jours, et la confiance. Quel est le lien entre eux, enfin dans toi, ton expérience, quel a été le lien entre je m'active dans le sens de mes talents et mon ressenti de confiance ou la confiance en la vie? Oui. Ah oui, le lien est primordial et évident, je dirais, pour moi aujourd'hui. C'est que j'avais pas du tout confiance en moi et je cherchais l'approbation des autres.
au travers du regard des autres, de ce qu'ils vont penser, etc. Euh, je me rappelle même quand oui, j'avais ma première fille, je sortais avec la poussette, je me disais, est-ce que les autres vont penser que je suis une bonne mère si je fais ci, si je fais ça? Enfin, c'était obnubilant. Et, et dans les métiers que j'ai pu faire, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans, ouais, je disais tout à l'heure, comme fleuriste d'abord, et puis être comptable. Enfin, je me suis toujours jugée, j'étais très dure en fait, j'avais un vocabulaire très dur envers moi-même. T'es nul, t'y arriveras jamais. J'avais honte de faire des erreurs, de pas savoir, etc. Et ça me pesait tellement. Et je me rendais compte pourtant que j'avais beaucoup de chance. En fait, il y a plein d'événements qui arrivaient dans ma vie qui me rendaient les choses plus faciles. Malgré que voilà, j'ai quitté l'appartement très jeune, j'étais dans ce premier couple et j'ai appris à gérer mon argent, à trouver un travail. Enfin, à l'époque, j'habitais à Londres et je connaissais rien ni personne. Et donc aujourd'hui, je me dis, oui, j'espère que mes enfants vont pas me faire ce coup-là. Et merci à mes parents d'avoir accompagné au mieux, enfin, cette période de ma vie. J'ai même coupé les ponts avec eux pendant 1 an. Je voulais plus rien savoir parce que je voulais me débrouiller seule, etc. Et j'ai eu beaucoup de chance. Il y avait plein d'événements qui facilitaient mon apprentissage dans la vie d'adulte et puis même plus tard dans la vie de maman, etc. Je rencontrais des bonnes personnes, j'étais intéressée, mais parce que aussi j'avais ces antennes qui cherchaient à capter les informations. Et ça a toujours été pour moi une grande curiosité. Que ce soit voilà, pour l'allaitement, la nourriture, ce que je disais avant, l'activité physique, la vie sociale, les réseaux. Donc j'ai souvent fait beaucoup de choses en même temps. Donc je travaillais et je m'intéressais à l'entrepreneuriat depuis très très jeune en fait, parce que même quand j'étais fleuriste, j'avais une partie de responsabilité dans le petit kiosque et j'ai appris aussi des techniques, que ce soit techniques de vente, d'emplacement, de stratégie, de planification, et j'adorais ça, vraiment j'adorais ça. Ensuite, j'ai monté ma première petite association où je faisais des spectacles de contes. Et voilà, c'est à chaque fois que je posais une pierre, que je posais un acte, je sentais que c'était pour moi très très joyeux. Et c'est cette joie qui m'a guidée dans l'entrepreneuriat. Parce que c'était une évidence que ça me correspond. Ça me correspond tellement d'avoir cette liberté de choix, d'avoir cette opportunité de redonner le sens. Si c'est plus le même sens dans 6 mois, je peux ajuster mon cap, bien sûr avec des contraintes temporelles et spatiales, mais je commence à penser que dans un contrat de salariat, tu peux aussi acquérir cette latitude, mais voilà, dans certains contextes, etc. Mais finalement, au-delà du statut ou du juridique, c'est l'attitude, la posture, l'état d'esprit qui va faire que je me sens libre d'exprimer, je me sens libre et je me respecte. Pour moi, ça, c'est non négociable. Si j'ai pas d'espace pour respecter ce qui est présent pour moi, ce que je ressens, je vais pas rester. Mais s'il y a cet espace, on peut créer ensemble et grandir ensemble. En réalité, moi, je pense qu'on est là pour ça, on est là pour grandir ensemble. Et l'entrepreneuriat, c'est pour moi une belle ouverture. Je te parlais des réseaux. Il y avait, oui, depuis 2008-2009, j'étais dans les réseaux de femmes entrepreneurs, puis après d'entrepreneurs de manière plus générale. Et puis aujourd'hui, je suis membre d'une coopérative qui s'appelle Neonomia. Et donc, nous sommes des entrepreneurs salariés au sein de la coopérative. Ce qui est même un statut très, très intéressant pour créer des synergies au sein de la coopérative
et développer, amplifier les perspectives, la contribution, ensemble, tout en étant chacun dans son domaine d'activité. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. C'est très, très intéressant parce que je te réinviterai parce que je crois qu'on peut encore aller dans plein d'autres sujets. Mais ce qui résonne là en moi, c'est de se rendre compte que finalement, ce que je me rends compte dans ton témoignage, et je te remercie, parce que finalement, il n'y a pas, peu importe le statut professionnel dans lequel on est, Ouais. qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, qu'on soit slasher en différents métiers et tout, Oui. On peut trouver, on peut faire le choix, voilà, finalement, même pas trouver, parce que c'est pas une recherche, mais faire le choix finalement de créer les conditions dans lesquelles on a envie de travailler. Oui. Qu'on soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat. Et je te remercie vraiment de l'amener. Ça me fait du bien aussi de l'entendre. Pourquoi ? Parce que je suis arrivée à l'entrepreneuriat parce qu'on m'a un peu vendu ce rêve de l'entrepreneuriat. Dans les discours marketing, c'est travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, au bord de la plage et tout. Enfin voilà, moi j'ai nourri ce rêve pendant un moment. Aujourd'hui, je suis en train de le créer à ma façon. Mais ce que j'aime beaucoup dans ton partage, c'est que finalement, on parle de reconversion professionnelle ou de changement de voie. Peu importe, on le fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, finalement, peu importe, parce que les choix, ils reviennent depuis l'intérieur pour créer nos conditions. Et souvent, dans le salariat, on entend « Ah, mon chef ci, mon chef ça, les conditions, les machins ». Et c'est ce que j'avais aussi vécu. Enfin, ça faisait partie de l'expérience de ce que je voulais. J'ai dû expérimenter ce que je voulais pas ou plus pour comprendre ce que je voulais. Mais ce que j'aime dans ton partage, c'est que vraiment, on peut créer les conditions, faire le choix et créer à l'intérieur les conditions pour ensuite poser nos besoins et discuter autour de nous aussi pour pouvoir fonctionner. C'est ça. Et je pense que c'est exactement ça, le nouveau monde dont je te parlais en introduction dans cet univers intérieur. Comment est-ce que, avec le contexte tel qu'il est, j'arrive à changer ma perception simplement en changeant ma posture. Et j'ai traversé aussi une période de burn-out. Quand j'étais en entreprise, je travaillais à 80%. Ça m'a, encore une fois, c'était par la douleur que j'ai pu ouvrir cette porte-là. À un moment donné, c'était plus possible. J'avais l'impression d'être une machine et d'exécuter des tâches qui n'avaient pas de sens. Mais c'était pas... Enfin, j'avais un prisme qui me faisait vivre ça. À partir du moment où j'ai eu cette coupure de 4-5 mois complètement en arrêt maladie, ça m'a permis de prendre du recul sur quelle est la posture que j'ai envie de nourrir à partir de maintenant. Donc, j'ai eu aussi un super médecin qui m'a accompagnée dans cette période-là où c'était pas nécessaire d'être médicalisée. Et elle me disait toujours, il faut aller marcher, il faut respirer, Et donc, dans cet espace, et on en revient à la notion d'espace, dans cet espace, j'ai pu transformer cette douleur. Et je trouve cette citation très belle, tu le disais tout à l'heure, pour moi, la douleur est inévitable, mais la souffrance, c'est une option. Tu peux choisir de sortir de la souffrance. C'est des belles leçons de vie. Et quand on est entrepreneur, ou quand on a cette posture de faire ce choix et de refaire ce choix, finalement, c'est de ça dont il s'agit. Je me réjouis de le réécouter. Parce que là, il y a beaucoup de choses là, qui sont profondes, là, qui sont en train de germer à l'intérieur. Et je trouve magnifique qu'effectivement, on est dans une fin de société, en tout cas dans la vision, une fin de société où on ne devrait pas souffrir. On ne devrait pas déjà avoir de douleur et surtout pas souffrir. Alors que dans ce que je ressens corrige-moi après si mon interprétation n'est pas vraiment celle que tu amènes, mais qu'au final, c'est à travers les douleurs qu'on va traverser, les moments douloureux, parce qu'ils font partie des expériences, qu'on va pouvoir avoir la possibilité de mettre la lumière sur l'ombre et sur nos ressources intérieures. Oui. C'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. C'est à travers cette expérience de la douleur qu'on peut devenir conscient et choisir en conscience
la réalité qui est la nôtre. Parce que la réalité, ça n'est que le reflet de nos pensées. Et c'est en faisant, je pense, je vais même aller plus loin, c'est en faisant l'expérience de la douleur et de la souffrance qu'à un moment donné, on se rend compte que non, c'est plus possible. Et l'être humain est ainsi fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, de mon expérience, je suis arrivée à un point de souffrance extrême qui m'a fait rebondir, qui m'a fait dire, là, c'est juste plus possible. Et je pense que nous sommes très nombreux à expérimenter là ce palier. Ça ne veut pas dire qu'on l'a passé une fois, qu'on ne va plus jamais le toucher, mais en tout cas, si on y revient, on sait l'apprivoiser et on a des éléments j'allais dire un peu comme un GPS, on peut avoir des alertes qui nous préviennent qu'à cet endroit-là, on est proche du fond du gouffre. Donc, il serait temps de faire quelque chose. Selon toi, quelle est la force qui nous donne ces alertes? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je pars du principe que chacun de nous a une intuition très profonde et très pointue et qu'on a ces informations déjà à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'on ne les perçoit pas tout le temps, c'est le brouillard du mental. C'est que je suis préoccupée par mes propres conditionnements, mes schémas, et je pense que ça n'est pas possible de savoir des choses si je ne les ai pas comprises. Donc, si j'ai cette pensée, c'est sûr que l'intuition, je n'y ai pas accès, ou pas suffisamment accès. Mais pour moi, ça vient de notre intuition, de notre connexion. Pour moi, si tu veux, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Et donc, si je suis la goutte d'eau, j'ai l'information de tout l'océan. Et vice-versa. Donc, on a accès aux informations de tout, en tout temps, tout le temps. Mais ça demande un apprentissage. D'ailleurs, il y a maintenant des écoles de l'intuition qui commencent à ouvrir et je suis fascinée. Je me suis inscrite dans cette formation qui s'appelle Iris à Paris. Okay. C'est une école de l'intuition, donc apprendre à écouter son intuition. Et c'est des scientifiques qui sont parmi les membres de cette école. Ça fait plus de 10 ans qu'elle œuvre même pour des entreprises, ça fait 10 ans qu'ils se développent, donc maintenant ils sont de plus en plus actifs. Et pour moi, c'est l'ouverture du nouveau monde, ça passe par cet apprentissage de mon intuition. Et chacun de nous est capable de le faire. C'est ça qui est fabuleux. Je trouve que c'est extraordinaire, cette vision. Pour partager une expérience qu'on a vécue quand je suis arrivée en matière d'intuition, on va aussi peut-être après en parler aussi du business buddy, parce que ça peut être aussi intéressant comment aussi entreprendre en confiance avec les autres et tout, ça peut être une belle expérience aussi. Mais juste parler de la petite anecdote quand je suis arrivée, parce que je l'ai trouvée assez fantastique quand même en matière d'intuition. Donc je suis arrivée avec une brioche de la région du canton de Fribourg, donc en Suisse où j'ai grandi, qui s'appelle la Cucheule, et j'en parle à Mathilde, et juste avant qu'elle me pose la question, je lui épelle le mot. Et elle me dit, mais j'allais te poser la question. Et c'est venu comme ça. Et en fait, c'était dingue parce que c'est la première fois que j'expérimentais mon intuition sans même avoir eu l'idée dans la tête de dire épelle-lui le truc. Genre, je lui épelle le truc parce que paf, je sentais que c'était ce qu'il fallait à ce moment-là et que tu allais me poser la question. Et c'est complètement, enfin, je trouve tellement génial et d'avancer justement dans cette intuition. Justement, quand on vit ça, parce que ça, en entraînement, c'est le travail d'une vie. Enfin, d'une vie, de celle-ci en tout cas. Oui. Quand on avance là-dedans, quand on est lié à son intuition et qu'on arrive à faire taire le brouillard du mental, comme tu en parlais, comme tu disais avant, dans toi, ton expérience, qu'est-ce qui fait que quand tu suis ton intuition, que tu entreprends ton intuition, ça nourrit la confiance en la vie ou inversement, la confiance en la vie nourrit l'intuition? Enfin, oui. Comment ça se passe pour toi? Oui, c'est... comme tu faisais le dessin du cercle, c'est exactement ça. C'est plus je vais être à l'écoute de mon intuition, plus je vais faire des choix qui vont m'aider à avancer vers mon objectif, vers mon rêve. Et parfois, l'objectif que j'ai
en conscience, ça ne va pas être forcément celui-là vers lequel je vais avancer en premier. Et donc, c'est au fil du temps, c'est d'avoir suffisamment ce lâcher-prise et cette direction. C'est vraiment un exercice d'équilibriste entre je mets en place des actions, mais je n'attends pas forcément un résultat spécifique. Je suis ouverte à ce qui va se passer. C'est ça, le mariage entre l'intuition et la confiance, c'est vraiment à l'image de ce lâcher-prise et de ce contrôle. Comment est-ce que je peux trouver le juste milieu? Et pour moi, c'est un ressenti. Donc, je sais pas, dans l'expérience de la vie, j'ai l'image d'un chemin de montagne où il y a des endroits où je me sens perdue, parce que je ne sais plus du tout où j'en suis, je n'ai pas regardé la carte, où j'ai besoin d'un guide ou d'un panneau, donc je vais chercher ça, ou des étoiles ou du soleil, et en fonction de ce qu'il y a. Et d'autres moments, je me sens parfaitement à ma place. Et je sais que c'est là que je dois être. Et donc, entre ces différents ressentis, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus pour me dire, OK, dans cette expérience-là, je me sens perdue. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ramener plus de légèreté, plus de fluidité? Et c'est dans la vraie vie, en fait, que c'est dans la vraie vie qu'on grandit en intuition, en confiance et en expérience. C'est pas dans les livres, même si les livres vont nous aider ou les formations peuvent nous aider à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Il n'empêche que c'est par cette expérience-là, que ce soit de la douleur, de la joie, de toutes sortes d'émotions, c'est par l'émotion, par l'expérience que je vais pouvoir aligner mes talents, mon intuition, mon objectif, et finalement avancer sereinement, pas à pas. Donc, je dirais que l'intuition, c'est presque la matière première ou un GPS, c'est selon les moments du parcours. Mais c'est assez fou comme ce qu'on découvre au travers de cet espace d'écoute et de cette intuition. Moi, je suis fascinée, émerveillée par des petites choses de la vie qui auparavant, je serais passée complètement à côté. Puis aujourd'hui, je me dis, mais c'est un miracle en fait que ça se passe comme ça. Et je crois que c'est Einstein qui disait qu'il y a 2 manières de voir la vie. Soit tu ne vois pas de miracle nulle part, ou soit tu vois des miracles partout. Donc moi, j'ai fait ce choix-là d'être à l'écoute de la confiance, ce qui m'aide à rencontrer des personnes inspirantes et à développer des projets qui vont être alignés avec ma mission d'être. Je sais que tu aimes parler de mission d'être. Et voilà, dans l'entreprise du coaching, il y a beaucoup de coachs, mais chacun va amener sa couleur, son expérience, sa différence, et c'est ce qui fait la richesse, finalement. Et on sort du mode compétitif ou concurrentiel pour être vraiment dans ce nouveau monde qui est, à mon sens, coopératif, collaboratif. Et c'est pas seulement des mots, c'est pour moi vraiment une expérience. Vraiment. D'ailleurs, on le vit aussi, cette coopération qu'on a ensemble, cette complicité où on a nos rendez-vous hebdomadaires pour savoir où tu en es dans ton entreprise, quels sont tes défis, quelles sont les actions que tu as pu mettre en place. Je pense qu'on peut en parler aussi. Oui, le Business Buddy, c'est intéressant aussi comment ça s'est fait. Ça a été pour refaire l'histoire. Puis c'est vrai que d'en parler, c'est intéressant. C'est aussi une autre forme d'entrepreneuriat qui, moi, me fait un bien fou. Souvent, quand on entreprend, on est seul. Oui. On est beaucoup seul. Oui. Et puis, ou alors, on est trop entouré. Ça, on peut être moi, j'ai eu les deux. J'étais soit trop entourée d'entrepreneurs qui n'étaient pas du tout dans mon énergie, ou soit je me suis retrouvée seule. Et donc, j'étais, il y a quelques mois en arrière, ça fait quoi, 4-5 mois maintenant qu'on fait ça de manière hebdomadaire à peu près. Donc, j'étais en coaching donc avec ma coach au Mexique, et puis elle me dit, trouve-toi une business buddy avec qui tu peux partager. Qui est plus ou moins au même niveau que toi, comme ça vous pouvez avancer ensemble. Et puis bon, ok, puis je laisse mûrir et tout d'un coup, pouf, une intuition m'attire. Parce qu'on avait déjà collaboré à donner
donné des ateliers sur la confiance, justement, et tout, à des femmes entrepreneurs. Oui, magnifique expérience. Magnifique, ouais. On a vécu une de là juste incroyable. Et magnifique aussi, des êtres qu'on rencontrait à chaque fois. C'est ça aussi la beauté. Ouais. Et donc, je t'ai demandé si tu voulais devenir ma business buddy. Et donc, business buddy, c'est quoi? Eh bien, donc, on se voit en ligne le plus souvent, 45 minutes par semaine, où on échange justement où on en est. On a notre petit processus de questionnement en coaching. Et puis après, en fonction, on s'inspire l'une l'autre. Ouais. Et donc, on se donne des idées. Ou alors, on va se questionner, on va se mettre en posture coach justement pour dire, tiens, OK. Et par un partage d'expérience. Et en tout cas, là, je vais parler de la mienne, puis après, on va venir sur la tienne. Pour moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que je peux discuter avec quelqu'un qui est dans déjà une énergie qu'on partage. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Oui. Où il y a un espace, on parle d'espace de nouveau, mais on a vraiment notre espace dans lequel on peut poser les choses entre toi et moi et s'inspirer l'une l'autre en fonction de nos expériences ou bien nous rattacher à des expériences qu'on a eues pour pouvoir accompagner l'autre. Et pour moi, je vois, pour l'instant en tout cas, encore aujourd'hui, je vois pas la suite sans ça, quoi. Donc voilà, moi je le ressens comme ça. Et toi, je sais pas, quelle est ton expérience justement de ce qu'on a cet espace ensemble? Oui, moi c'est très puissant les rencontres. Ça me permet déjà, c'est tellement riche et inspirant. De t'écouter, de partager, au travers du questionnement qu'on a et puis du rituel qu'on a installé. Je trouve que c'est pour moi un beau recentrage, un bel ancrage. Et ça permet d'amener plus de légèreté. Voilà, parce qu'on sait que chaque semaine, on a des défis à relever. Moi, j'ai une fâcheuse tendance à surcharger mon emploi du temps. Et à chaque fois, ça me fait rire de dire, mais en fait, j'ai pas besoin de faire tout ça pour me sentir bien. Et de nouveau, quand on parlait de choix, c'est ce choix-là que je refais chaque semaine, de dire quelle va être ma priorité de la semaine. Et puis de m'engager auprès de toi, ça me permet tout de suite de... C'est toujours beaucoup plus simple quand on s'engage auprès de quelqu'un que de juste dire oui, je ferai ça un jour. Voilà, c'est du concret. C'est du concret. Puis je sais que la semaine prochaine, on va pouvoir revenir sur ces actions-là sur lesquelles j'avais posé une intention. Et donc, ça amène de la légèreté, de la fluidité et de la connexion profonde. Et j'étais très touchée aussi de voir toute l'évolution par rapport à ce podcast, par rapport à ton projet, ton entreprise. C'est waouh, je suis vraiment émerveillée de tout ce que tu fais. Merci, ça me touche beaucoup. C'est vrai que tu as vu la naissance du podcast parce que toi, tu as toute l'histoire du podcast. Ouais, j'adore. Et ça me touche d'autant plus que de partager cet épisode avec toi. Donc, merci beaucoup. Si tu devais résumer le mot est faible pour l'expérience que c'est, mais entreprendre en confiance. Oui. Si on devait le définir ou le clarifier pour les personnes, parce qu'on parle beaucoup de confiance en la vie, confiance, voilà. Si on devait clarifier entreprendre en confiance, comment est-ce que toi, tu le clarifierais dans ta vision et ton expérience? Entreprendre en confiance. Je prends un temps de recentrage et de respiration. Mais je pense que pour moi, ça passe par choisir les bonnes personnes. Enfin, tu disais tout à l'heure que quand on est entrepreneur, on peut se sentir seul ou trop accompagné, mais des personnes qui ne sont pas alignées. Ce qui me vient vraiment en premier, c'est la qualité de nos relations. Pour entreprendre en confiance, c'est de savoir à qui je parle de mon projet et avec qui je collabore. Donc, naturellement, le conseil, si on peut donner un conseil, c'est de ne pas rester seul et de pas... d'en parler en tout cas, d'avoir un cercle dans lequel je peux m'exprimer. Je sais qu'il y a aujourd'hui énormément d'associations, de groupes, d'entrepreneurs. Là où vous êtes, renseignez-vous et vous allez tout de suite trouver ces réseaux. Pour moi, la première étape, c'est d'appartenir, je ne sais pas si le mot est fort, mais de rejoindre un réseau ou un groupe de personnes, de créer du lien sur lequel on va pouvoir s'appuyer dans les moments difficiles. Et la coopérative, en l'occurrence, c'est un petit peu
l'aboutissement pour moi de cette réflexion. Je sais qu'au sein de la coopérative, je me sens vraiment soutenue et épaulée, que ce soit tant sur le plan administratif que des idées, du brainstorming. On a une fois par mois des breaks slow, donc c'est des petits déjeuners où on partage chacun nos défis. Voilà, c'est un soutien au-delà de ce que je pouvais imaginer en fait. Et juste le fait de nommer, parce que j'ai beaucoup de clients aussi que j'accompagne, exprimer ou faire une vidéo pour expliquer leur projet, c'est déjà tout un défi. Donc, entreprendre en confiance, c'est apprendre à parler de ce que je fais et ressentir, tiens, quand je le dis comme ça, ça me fait bizarre. Peut-être que j'essayerai la prochaine fois de le dire autrement. Et c'est ça, en fait, entreprendre en confiance, c'est aborder la vie comme une expérience. Je fais un test, c'est comme une recette, hein. J'essaye un gâteau, ça me plaît, la prochaine fois j'ai envie d'un peu moins de sucre, un peu moins de ci, de ça, donc j'ajuste ma recette. Et pour ajuster la recette, il va falloir goûter. Donc, entreprendre en confiance, je dirais, c'est d'abord le réseau, mais après, et c'est surtout l'expérience. Tester sur le terrain avec légèreté. Hein, je veux dire, la pensée qui me vient, c'est si on attend d'être prêt pour faire quelque chose, on va attendre longtemps. Que ce soit pour devenir maman, pour, je ne sais pas, pour lancer son entreprise. Voilà, c'est à un moment donné, quand on ressent « ça me fait envie, ça me fait vibrer », je fais un premier pas. Je fais un premier pas et souvent, quand on fait un premier pas, on a l'impression que c'est dans le vide, mais tout à coup, il se passe quelque chose et je peux sentir quand je pose mon pied, ok, il y a du soutien, il y a du répondant, waouh, ça me fait envie de poser le deuxième. Et c'est un peu à l'image du bébé qui apprend à marcher. Voilà, il va y aller pas à pas. Donc, tu as aussi nommé le rêve qu'on nous vend par rapport à l'entrepreneuriat, qui est très fréquent sur les réseaux, en tout cas, d'une grande liberté retrouvée, etc. Donc, moi, je dirais de pas y aller trop vite. Hein. Souvent, on a envie de sauter des étapes et puis on se rend compte « Ah, ça marche pas, donc j'abandonne ». Non. L'enfant qui apprend à marcher, il va tomber, non pas des dizaines et des centaines de fois, des milliers de fois. Et puis, nous, on va essayer de vendre un produit pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ça ne marche pas, on dit que c'est pas la bonne affaire. Non, peut-être que je peux offrir dans un premier temps, choisir un certain groupe de personnes, voilà. Ça va être vraiment ce qui m'a le plus aidé, c'est d'entrer en action et d'être authentique. Simplement, on peut dire, moi, quand j'ai animé mon premier atelier, j'avais une cliente en l'occurrence. Mais je me suis dit, je ne savais pas combien, en fait, je n'avais même pas demandé les inscriptions, j'avais dit c'est telle heure à tel endroit, et je me suis dit, s'il y a une personne, je le fais jusqu'au bout comme j'ai prévu. Eh bien, il y avait une personne. J'étais super contente. Même s'il y a une partie de moi qui me dit, oui, mais enfin Mathilde, tu as fait tout ça pour une personne. C'est le mental. Ouais. Et puis, cette personne-là, la fois d'après, elle m'a réécrit, elle m'a dit « J'ai une copine qui aimerait beaucoup venir, je lui en ai parlé, elle a envie de venir, est-ce que tu serais OK qu'elle vienne ?» Donc, c'est venu comme ça, il y a eu 2 personnes. Et puis, le mois suivant, il y avait 4 personnes. Et puis, j'ai refait l'atelier 3 fois par année. Et à chaque fois, voilà, il y avait toujours le nombre de personnes. Moi, j'aime beaucoup les petits groupes, donc là, c'était 6-8 personnes. Mais il y avait des très belles synergies, puis après les gens font des témoignages. Donc c'est vraiment un cadeau pour moi de démarrer d'aller dans le vif du sujet. Il faut se mouiller, quoi, c'est ça. Hein. Faut remonter les manches. C'est ma maman qui me dit souvent ça. Quand je lui dis j'ai tellement de chance, elle me dit oui, mais toi Mathilde, tu sais remonter tes manches et tu sais y aller. Donc
Et d'ailleurs, on va terminer là-dessus parce que le temps file et tout, mais je pourrais y rester des heures. Justement, tu as mentionné l'enjeu de mission d'être. Oui. Et moi, c'est la question que j'ai envie de te poser. Justement, tu parlais de ces ateliers, même qu'il y avait une personne, tu l'as fait jusqu'au bout et tu as donné la même énergie que si tu en avais 10, 20, 30, 50, 100. Quel est pour toi, vers quoi tu te sens appelé, qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur? Et j'ai envie de dire, si tu as envie de la partager, quel est ce que tu ressens être toi, ta mission d'être? Merci pour la question. Ouais. Je pense que ma mission d'être, déjà, c'est d'être. Et de rien mettre après, pour moi, c'est jouissif, en fait. Parce que ça fait le lien avec, tu vois, l'envol dont je parlais sur cet oiseau. Être et ressentir ce qui est. Et comme je suis à l'écoute de mon intuition et je renouvelle ce contrat chaque jour, eh bien, je ne sais pas ce que mon intuition me dira dans 6 mois, dans 1 an. En revanche, ce que je sais, c'est que je serai toujours là pour vibrer ça. Je n'en sais pas plus aujourd'hui sur ma mission d'être. C'est génial de se rendre compte que finalement, on aura chacune et chacun une définition différente en partant de l'être. Ouais. Et je trouve ça très touchant de dire finalement, je crois que c'est finalement être. Point. Je trouve ça super touchant. Et la question là que j'ai pour toi, la dernière, et puis ensuite on va conclure, pour une personne qui résonne à tout ce qui est amené et qui cette personne sent à l'intérieur, oui, mais j'ai aussi envie d'être, mais il y a certainement un brouillard mental qui fait que j'ai envie de faire ce pas. Tu disais faire le premier pas vers ce qui semble nous faire vibrer, dans la vibration. Oui. Quel conseil, je sais que c'est pas notre passion en coaching, mais je te la pose quand même. Oui. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut faire ce premier pas, mais qui n'a pas osé aller dans l'action? Quel conseil tu lui donnerais ou qu'est-ce qui te vient là, toi? Ah oui. Ah, mais moi j'adore ces questions-là. J'adore ces questions et déjà je trouve très courageux la personne qui vient me poser cette question. De dire moi j'ai envie d'y aller mais j'ose pas. Je suis passée par là et j'y passe encore. Tu vois, j'ai envie de faire des choses et j'ose pas parce que bien sûr si j'osais, je les aurais déjà fait, donc j'aurais pas envie de les faire. Donc quelque part c'est normal. Mais c'est très courageux et déjà de poser la question, c'est le premier pas. J'ai envie de faire ça, mais j'ose pas. Je reviens toujours sur cette confiance et ce lien. C'est de trouver une personne dans ton entourage qui l'a déjà fait et d'aller simplement questionner. Toi, tu as osé faire ça, ça m'inspire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que tu peux me raconter ton expérience? Non pas pour reproduire l'expérience, mais ressentir ce chemin de transformation que la personne a pu vivre et en tirer la substance. Tu vois, déjà, moi, ça m'a beaucoup donné de courage de parler avec des mentors. On peut les appeler des mentors, mais ou ça peut être un coach, mais pas nécessairement. Le métier de coach, ça fait pas si longtemps que ça qu'il existe. Je pense que voilà, il y a parfois dans la sororité ou dans les liens de famille, dans des cercles, dans des réseaux, il y a moyen de vivre cette expérience dans le lien. Donc pour moi, nous sommes des êtres sociaux. Et même si pendant longtemps, je me sentais différente et je me sentais séparée des autres, c'est l'histoire que je me racontais. Aujourd'hui, en tant que goutte d'eau dans l'océan, je sais que tout est relié. Et je me sens absolument reliée à toute l'humanité. Et je sais que si j'ai besoin d'une information, il y a quelqu'un qui sera toujours là pour me la donner. Donc c'est cette conviction que j'ai à l'intérieur va me faciliter le chemin pour trouver cette personne. Donc moi, le conseil peut-être que je pourrais donner, c'est d'observer mes pensées
d'observer ses propres pensées. Quand j'ai un problème et que j'ai une difficulté, quelles sont les pensées qui sont liées à ce problème ou à cette difficulté? Parce qu'en réalité, pour dépasser cette difficulté, c'est pas c'est pas à l'extérieur que je vais trouver la solution, c'est bien à l'intérieur. Donc ce phénomène de transformation dont on parle depuis tout à l'heure, qui se vit à l'intérieur, on peut le déployer dans tous les domaines de la vie, que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour une difficulté en couple, en tant que parent débordé. J'accompagne aussi beaucoup de parents dans leur parentalité à vivre ça de manière beaucoup plus légère. Et en se faisant confiance, on offre à l'autre la possibilité de se faire confiance. Ça, c'est le plus beau cadeau. Je me suis tapé la tête contre les murs de nombreuses années avec mes enfants en bas âge parce que je voulais qu'ils fassent comme je voulais, etc. À partir du moment où je fais confiance au processus, c'est tellement plus simple. Et du coup, ils prennent plus. Les enfants ont envie de prendre plus de responsabilités quand on leur fait confiance. Et ça, c'est rien de nouveau. Donc c'est pour ça que je dis, au travers de trouver des personnes inspirantes qui vont faire que tout à coup ça devient possible dans votre esprit, que oui, ça existe, je le vois, donc je peux aussi l'adopter comme pensée. Et moi, il y a une question coaching que j'aime beaucoup, c'est que ferait la meilleure version de toi? Parce qu'en fait, la solution, tu l'as déjà. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Par exemple, tu penses à une personne qui t'inspire et tu la transposes dans ta situation. Qu'est-ce que cette personne-là ferait à ta place? Et tu peux même aller plus loin en disant, cette personne qui t'inspire, c'est toi dans le futur. Qu'est-ce que ferait cette meilleure version de toi? Et donc là, c'est des outils de coaching où je vais pouvoir accompagner les personnes au travers de cette visualisation, à nourrir la confiance, et puis par le plan d'action, à un pas après l'autre, dans la pratique et dans l'expérimentation. Et ça, c'est très, très précieux. Mais j'aime beaucoup être accompagnée par un coach. Donc moi, j'ai un coach tout au long de l'année qui m'aide justement à observer les endroits où j'ai des pensées qui me limitent. C'est le seul, je dirais que c'est le seul endroit où les choses bougent. C'est vraiment dans cet espace de pensée, de ressenti. Puisque les pensées, en fait, sont liées aux émotions. Donc, soit on prend, soit on vit cette transformation par les pensées ou par le ressenti. Finalement, ça revient au même. Pour terminer, quel serait le message intuitif que tu aimerais partager à notre auditrice, auditeur qui écoute le podcast? Il y a un message qui revient depuis plusieurs jours, particulièrement dans les temps de silence. C'est le message de l'amour. Et quelle que soit la tempête extérieure, je crois que c'est vraiment ce qui nous est demandé, en fait, c'est de nourrir cet amour à l'intérieur. Et avec beaucoup de douceur et puis de lâcher prise, en fait. Même si mon mental ne comprend pas ce qui est en train de se passer, probablement qu'à un niveau plus global, tout ça a un sens très précis, qui ne nous est pas encore accessible. Mais de continuer à nourrir finalement mon intention d'amour, mon action, mes relations. Et l'amour, c'est pas le monde des bisounours, encore une fois, c'est très concret. C'est offrir cet espace d'écoute de qui est l'autre dans sa manière d'être et dans son expression la plus profonde. Et en ça, les outils de CNV nous aident beaucoup. Donc, CNV, la communication non violente. Voilà, ouais. J'aimerais continuer, je reviendrai. Avec grand plaisir, Annie. Merci tu es beaucoup. toujours la bienvenue. Merci beaucoup pour ce moment de partage.
Juste là, maintenant, pour les choses, pour tes actualités, qu'est-ce que tu as envie de partager sur tes actualités Oui, alors j'ai une journée déclic. Donc ma méthode, c'est déclic confiance, hein, vous l'avez compris, par rapport à entreprendre ou améliorer mes relations. Enfin, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, mais pas que. Et j'ai une journée de transformation qui sera le 9 octobre en ligne, donc de 9h à 16h. Et dans cette journée déclic, eh bien, je vous inviterai à observer vos pensées, vos émotions et comment est-ce que vous pouvez activer ce levier d'évolution dont on parle pour accéder à plus de liberté, de fluidité, de légèreté, de simplicité. Et j'ai le plaisir de co-animer cette journée avec Valérie Violette, qui est une membre de l'école de coaching d'André Roberti, donc l'école de coaching que j'ai aussi suivie et pour laquelle j'anime des ateliers mensuels d'échange de pratiques auxquels tu as participé, Annie, avec brio. C'était magnifique. Merci encore pour l'invitation. C'est vrai que ça a été un moment assez magnifique, intuitif et de connexion au cœur. C'est ce que tu as ouvert avec la connexion au cœur. Donc, encore merci pour l'invitation. Génial. Et où peut-on te retrouver, là, pour terminer, sur les réseaux? Comment prendre contact avec toi? Alors, j'ai mon site internet, donc www.mathilderoch.com. Donc, Roch, c'est R-O-C-H. Et sur mon site, il y a aussi la possibilité de prendre un rendez-vous, soit pour en savoir plus sur mon programme d'accompagnement individuel ou sur les ateliers de groupe. Et puis, je poste aussi des articles. En général, c'est un article par semaine sur ce qui me tient le plus à cœur et par rapport à l'intuition dont on parlait tout à l'heure, en fait, sur le message qui se présente pour la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, j'ai aussi une page Facebook Cultiver la joie et une page Insta, c'est Mathilde Roch, La vie en soi. Super. Mathilde, merci beaucoup. Merci Annie, avec grand, grand plaisir. Merci à toi. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. À toi aussi. À tout bientôt. À bientôt. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.